Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, on va faire le point mercato, notamment les dossiers Ansu Fati et Eric Garcia. Ensuite, on fera le point sur la situation de Dani Olmo qui se voit proposer une porte de sortie par plusieurs grands clubs européens. Puis en fin de vidéo, on évoquera le dossier Alex Baena qui pourrait rejoindre la Catalogne dans les prochains jours du mercato. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. Comme annoncé il y a 2 jours dans la précédente vidéo actu, Girona pousse pour un transfert de Eric Garcia avant la fin du mercato. Le joueur en recherche de temps de jeu est ouvert à un départ, mais d'après les dernières informations, Hansi Flick ne veut plus perdre de joueurs dans la situation actuelle et préfère donc qu'Eric Garcia reste. S'il part, le club devra recruter un pivot défensif n'ayant que Casado à ce poste jusqu'à la fin de saison. Autre joueur pisté, il s'agit de Ansu Fati qui peine clairement depuis le début de la saison à Barcelone et s'est vu offrir par le FC Séville une porte de sortie. Il partira d'abord en prêt jusqu'à la fin de la saison, puis les deux clubs discuteraient sur le montant du transfert. Toutefois, Barcelone opposera son veto à Séville et rejettera toute offre de prêt. La relation entre les deux clubs est rompue à cause de l'affaire Negreira, et aussi parce que Séville est l'un des clubs qui ont menacé d'aller en justice si la Liga approuve l'inscription de Dani Olmo. En parlant de Olmo, la Fédération espagnole de football n'est pas sûre qu'il puisse jouer même pour l'équipe nationale espagnole s'il n'est pas enregistré. Ils sont confrontés à d'autres problèmes en ce moment et ne se concentrent pas sur le dossier. C'est dans ce marasme digne d'un téléfilm que plusieurs clubs toquent à la porte du joueur pour le récupérer gratuitement, le premier étant l'AC Milan qui serait prêt à le prendre en prêt jusqu'à la fin de saison. Ensuite, en fonction de ce qui se passera à Barcelone, lui proposer un contrat sur le long terme. Le deuxième club n'est nul autre que Manchester City, qui souhaite profiter des difficultés de Barcelone pour s'assurer le transfert d'Olmo gratuitement. Le joueur souhaite toutefois rester, mais si la situation ne trouve pas d'issue, le milieu espagnol pourrait plier bagage seulement 5 mois après son arrivée. Bonne nouvelle du jour, il s'agit des prolongations de contrats de Pedri et Gavi qui sont en cours de finalisation. Il y a un accord total entre les parties, des réunions sont prévues avec les agents des joueurs dans les prochaines semaines. Flick a demandé de toute urgence l'acquisition d'un nouvel attaquant. Le manager est convaincu qu'un attaquant de qualité offrirait plus de possibilités d'attaque et soulagerait la pression des autres joueurs. C'est dans ce sens que le club suit de près Alex Baena qui évolue comme milieu offensif, mais la situation économique difficile empêche une offre solide. Le joueur quittera très probablement Villarreal cet été ou même cet hiver. Il aime le club et est ouvert à rejoindre la Catalogne si l'occasion se présente. On suivra le dossier jusqu'à la fin du mercato. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Roi aura lieu mercredi au siège de la Fédération espagnole de football, et les gros adversaires possibles de Barcelone en 8e de finale sont les suivants: le Betis de Séville, l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad, le Real Madrid et Valence. Les joueurs se rendront dans les prochaines heures en Arabie Saoudite pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne, et on a appris dans la journée d'hier que Lamine Yamal est prêt et on saura dans les prochaines heures s'il sera titulaire ou non. Marc Bernal a quant à lui demandé à Hansi Flick la permission de se joindre à l'équipe pour le voyage, et l'entraîneur a accepté. Tony Fernandez, la pépite dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, a également de grandes chances d'être convoqué pour le voyage. On sera fixé dans la journée au moment où la liste des retenus sera dévoilée. C'est tout pour la vidéo du jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.